Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. En ce 33e dimanche du temps ordinaire, la célébration sera présidée par le Père Georges Mador et l'homélie sera donnée par le Père Mas John Kennedy. Accueillons la procession en chantant ensemble « Que ta volonté soit faite » à la page 27 de votre prion. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu chasseras toute peine et toute mort quand se lèvera ton jour. Le monde ancien pour toujours s'en est allé, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Frères et sœurs, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La neige arrive, l'année liturgique approche de sa fin. C'est le dernier dimanche ordinaire. Dimanche prochain, le Christ roi et ensuite l'Avent. Et comme toujours, les évangiles des derniers dimanches de l'année liturgique nous parlent de la fin de notre monde. C'est scientifique. La fin du monde va survenir, le soleil va s'éteindre, pas demain, là, mais il y a 4 milliards d'années, quelque chose de même. Notre monde personnel, notre vie, elle aussi va connaître une fin. Prenant conscience de notre finitude, nous nous tournons vers le Seigneur, source de toute vie, et nous implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui entends le cri des affligés, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as donné ta vie par amour pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous donnes la force de ton esprit pour bâtir un monde plus fraternel, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté nous pardonne nos fautes, qu'il nous conduise jusque dans la vie éternelle. Amen. Célébrons la gloire de Dieu. Nous chantons le refrain après chaque couplet récité à la page 6 de votre prion. Gloire à Dieu
te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Recueillons-nous, prions. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons par celui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Au jugement dernier, le Seigneur console tous ceux qui le respectent et honorent son nom. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Chantons le refrain du psaume 97. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi le Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la main
que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Paul insiste pour que nous gagnions notre vie par un travail honnête. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qui travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Acclamons l'Évangile. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et du désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons et vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom.
Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous ferez livrer même par votre parrain, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Comme dit le Père Mador, à la fin de l'année liturgique, l'Église nous invite toujours à réfléchir aux dernières choses, la fin des temps, le jugement et la création nouvelle. Ces textes peuvent nous faire peur. Ils parlent de destruction, de persécution, de division et d'effondrement. Mais derrière ces images, il nous parle surtout d'espérance, de purification et de renouveau. Dans l'Évangile, Jésus se tient devant le temple de Jérusalem, magnifique, symbole de stabilité et de foi. Les gens admiraient sa beauté, mais Jésus annonce qu'il sera détruit. Les disciples ne comprennent pas comment quelque chose d'aussi sacré pourrait tomber. Jésus leur montre que même ce que nous croyons le plus solide, nos sécurités, nos réussites, notre travail, nos relations, peut un jour s'écrouler. Et quand cela arrive, il reste une chose, la parole de Dieu et la foi dans notre cœur. Dans notre vie, nous construisons des temples de relations, de travail, de biens, de réputation. Tout ce qui nous donne un sentiment de sécurité. Mais la vie connaît ses propres tremblements. Un mariage se brise, une maladie, la mort d'un proche, un scandale dans l'église, la guerre, une perte douloureuse. Dans ces moments-là, on se sent perdu et fragile. Notre monde intérieur tremble, mais ces secousses ne sont pas un signe d'absence de Dieu. Elles sont une invitation à purifier notre cœur. Mais souvenez-vous, la purification n'est jamais confortable. Elle fait tomber ce qui est faux pour laisser place à ce qui est vrai. Alors, quand notre vie tremble, nous avons besoin de petites règles intérieures pour tenir debout, pour protéger, pour guérir et guider notre vie intérieure. L'honnêteté sur mes fragilités, mettre des limites pour protéger ce qui est fragile en moi, responsabilité envers les personnes qui m'aident à grandir et la clarté sur ce qui me rapproche et m'éloigne de Dieu. Comme lit de Malachie, le jour vient, brûlant comme un four, mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, portant la guérison dans ses rayons.
dans ce moment de purification, nos cœurs recommencent à briller de la lumière de Dieu. Aujourd'hui, notre Église traverse aussi des secousses. La société a perdu confiance en elle. Beaucoup de chrétiens sont partis blessés. Des églises ferment. Ça fait mal pour moi parce que dans notre mission en Papouasie, nous construisons de l'église. Mais ici, fermer l'église. Leurs repères moraux et spirituels sont contestés, voire ridiculisés. Les scandales ont blessé des familles et des communautés chrétiennes. Je me souviens des gens qui me disaient « Père, j'ai quitté l'Église il y a quelques années. » J'avais honte, mais j'entendais leur douleur aussi. Au XIXe siècle, Friedrich Nietzsche a dit « Dieu est mort ». Pour lui, la société n'avait plus besoin de Dieu comme fondament moral à cause du progrès scientifique et du sécularisme. Les hommes promeuvent l'autonomie et la liberté. Mais le résultat, c'est un vide spirituel et une perte de sens que la richesse matérielle ne peut remplir. La liberté sans ordre et sans loi morale ne dure pas. Une liberté sans direction ni autorité finie conduit à chercher une force plus grande qu'elle, un lieu où se reposer. C'est le chemin de ceux qui reviennent vers l'Église. Ils comprennent que la vraie liberté ne vient pas de l'autonomie totale, mais d'une vie enracinée dans la volonté de Dieu. C'est vrai, beaucoup de gens quittent l'Église, mais je crois que c'est pour mieux revenir. C'est pourquoi Jésus nous assure, sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les forces du mal ne détruiront pas mon Église. Les épreuves, nos fautes, nos erreurs, nos péchés ne sont pas la fin, mais un appel à devenir plus vrai, plus humble, plus proche de Dieu. Alors, les questions, Dieu est-il vraiment mort? L'Église est-elle en train de disparaître? Moi, je toujours réponds non. L'Église n'est pas morte. Elle est purifiée. Comme les premiers disciples persécutés et dispersés, nous sommes invités à revenir à l'essentiel de notre foi. Pas le prestige, pas le pouvoir, mais le Christ vivant. Quand tout s'écroule autour de nous, le Seigneur murmure encore, « Par votre persévérance, vous sauverez votre vie. » Notre monde aussi bruyant et agité. Guerre, destruction de la nature, confusion morale, etc. Les gens cherchent la réussite, mais leur cœur est souvent vide. On met Dieu de côté et on se déclare son propre maître. Je suis ma vérité, je décide de tout. C'est ma vie, c'est mon corps. Et nous savons remplacer aussi la transcendance par la technologie. La technologie peut améliorer nos vies, mais la technologie ne console pas un cœur en deuil, en peur, en solitude et en culpabilité.
au milieu de la tempête. Isaïe chante l'espérance. Dieu est vraiment mon sauveur. J'ai confiance. Je n'ai plus peur. Le Seigneur est ma force et mon chant. Et voilà exactement l'attitude du croyant devant la tempête. Pas la panique, mais la confiance. Pas le désespoir, mais la gratitude et l'espérance. Et comment vivre quand le monde tremble? Je vous propose quelques points. Le premier, reste ferme dans la foi. Ne vous laissez pas entraîner par les fausses promesses. Quand le monde panique, gardez les yeux fixés sur Jésus. Et le deuxième, enracine-toi dans la prière. La peur crie fort, mais Dieu parle doucement. Chaque jour, fais silence pour écouter sa parole. Faites une détox numérique ou digital détox. Et la troisième, garde un cœur compatissant. Quand le monde devient froid, que votre amour devienne un acte de résistance. Êtes quelqu'un qui souffre. Pardonne à celui qui vous a blessé. Le quatrième, sois témoin d'espérance. Quand les autres perdent courage, parle doucement. Votre paix peut redonner vie à quelqu'un qui a perdu confiance en Dieu. Et la dernière, vis dans la gratitude. Chaque tremblement ouvre un espace nouveau. Quand quelque chose finit, Dieu prépare un renouveau. Alors, n'aie pas peur si ton monde est secoué. Dieu te portera à travers la tempête. Et quand tout se calmera, tu verras non pas la ruine, mais la résurrection. Seigneur, quand le monde autour de moi semble trembler, apprends-moi à ne pas avoir peur. Tu vois les tempêtes qui agitent mon cœur, les soucis qui volent ma paix, les épreuves qui testent ma foi. Donne-moi la grâce de rester ferme quand je suis incompris, opposé ou découragé. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur ton amour qui ne finit jamais. Quand ma vie devient fragile, renforce-moi avec votre courage. Reste avec moi pour que dans chaque épreuve, je découvre ta grâce, ta force et ta victoire. Par le Christ, notre Seigneur.
Fort de l'espérance que le Christ nous offre, ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur avec foi, humilité. Nous le prions avec confiance en disant ensemble, écoute Seigneur. Pour les pasteurs et les disciples du Christ persécutés à cause de son nom, afin que l'Esprit leur souffle des paroles de sagesse, prions. Pour les personnes pauvres, malades, exclues ou marginalisées, afin qu'elles trouvent en nous un soutien généreux qui leur permette de demeurer dans l'espérance, prions. Que ceux et celles qui souffrent de l'injustice sur les autres et pour les victimes de catastrophes naturelles, afin que Dieu les réconforte dans leurs épreuves, prions. Pour les gens qui sont au chômage, afin qu'ils ne manquent pas du pain quotidien, prions. Pour tous les membres de nos communautés, afin que l'Esprit renouvelle leur cœur, prions. Dieu notre Père, accorde aux hommes et aux femmes de ce monde la grâce de se reconnaître comme tes enfants et de vivre dans l'espérance de te contempler au ciel. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider à faire la quête. Un immense merci pour votre générosité.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons. Permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, Père, il est juste et bon que tous ensemble nous te rendions grâce par le Christ Seigneur. En lui, nous découvrons que tu es le Dieu fidèle. Alors que notre monde s'écroule parfois, que soumis à l'épreuve, nous désespérons de l'avenir, Jésus nous rappelle que tu es le Dieu fidèle qui nous accompagne, nous soutient et nous garde vivants en sa présence. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, dans la joie, nous te célébrons en chantant d'un même cœur. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses dans le Christ Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant, une offrande pure te soit présentée. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce, dit la bénédiction, rompit le pain, le donna à ses disciples en leur disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Puis, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Père, faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde l'offrande de ton Église. Daigne reconnaître ton Fils, qui s'est offert lui-même pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tous les élus, avec Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints qui ont fait ta joie et qui intercèdent pour nous. Maintenant, Père, nous te prions par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut, la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur terre, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Christian, tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Père, écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi tous tes enfants dispersés. Nous te prions maintenant pour nos frères et sœurs défunts qui ont quitté ce monde. Ayant cette Eucharistie, nous te confions particulièrement Rosa Bisson-Roy, Mariette Tremblay-Lavigne, Françoise Pinault, Marie-Marthe Fréjot, Guy Lefebvre, Carmelina et Louis Salvador, Francisca et Arnaldo Medeiros. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Unissons-nous maintenant à nos frères et sœurs du monde entier, et d'un même cœur nous prions, en disant ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde,
Libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix. Conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Christ soit toujours avec nous. Partageons un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Quand notre monde s'écroule, il nous assure de sa présence fidèle, lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
À présent, chantons ensemble « Goûtez et voyez » au numéro 12 de votre feuillet. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Le Seigneur est tendresse et pardon. Que vos cœurs et vos chants le célèbrent. Bénissez le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à vos lèvres. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Exaltez tous ensemble son nom. Tous ensemble chantons ses merveilles. Proclamez le Seigneur en tout temps. Sa parole au matin vous réveille. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. La table vous est servie. Recevez le pain de vie. Voici quelques annonces. Dimanche prochain sera la fête du Christ, roi de l'univers, et en même temps la journée mondiale de la jeunesse. À 13h, nos jeunes animeront la messe dans le cadre de cette célébration. Il y aura une recollection de l'Avent animée par le Père Doris Tumbauza le samedi 29 novembre de 9h à midi, ici au sanctuaire. Pour plus d'informations, veuillez vérifier le feuillet ou les affiches. Le carnet de l'Avent est disponible à la réception au prix de 4 $. Veuillez vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Nous prenons la prière dans le Prions à la page 30 et nous la dirons ensemble. Seigneur Jésus, ta parole n'est pas une prophétie de malheur, mais une invitation à la confiance et à l'espérance malgré les difficultés que nous rencontrons. Nous te prions encore, donne-nous à ton nom, mets en nous la sagesse que tu as promise. Alors, par nos paroles et par nos gestes, nous annoncerons déjà le retour de ta venue, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Par l'intercession de la Vierge Marie, confions au Seigneur notre nouvelle semaine et levons nos voix pour entonner « Tu es toute belle » au numéro 29 de votre feuillet. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Soyons porteurs d'espérance et allons dans la paix du Christ.